Sylvie, Coucou Umberto. bonjour à tous. Alors, pour ceux qui vont nous regarder, comme vous savez peut-être déjà, on prépare pas grand-chose avant. C'est freestyle et c'est en instant sont les infos qui descendent. Alors, on va peut-être commencer. Je sais pas, ton actualité, Umberto, c'est quoi là pour les... Tes prochaines dates, c'est quoi? Ah bah écoute, ça démarre en mars. Alors le 15 et 16, je serai à la Seine-sur-Mer. Là, je fais 4 conférences sur 2 jours au même endroit, tu vois. Bon, il y aura beaucoup de choses. Après, la semaine d'après, c'est 22 et 23. C'est à Goult, à Notre-Dame-des-Lumières. Ah, joli nom. Ouais, Notre-Dame des Lumières, oui, c'est un joli cadre aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde aussi. Voilà, on est pendant 2 jours tous ensemble. Donc, je fais un atelier le dimanche et je fais une conférence le samedi. Et ensuite, la semaine d'après, le 30, on est en Bretagne, là où il y a les granit roses. Là, tu dois connaître, toi, t'as une Oui, époque. oui, je connais, je connais. C'est Perros-Guirec. Voilà le mot, voilà. Donc voilà Oui. pour l'instant, pour le mois de mars. Perros-Guirec que je connais parce que j'ai habité pas très loin pendant quelques années. Donc c'est très jolie région. Voilà. Alors moi, mi-mars, j'ai une formation, enfin une initiation en archives akashiques, c'est-à-dire que j'enseigne aux personnes à ouvrir leur propre mémoire akashique pour aller puiser dans cette grande bibliothèque des informations et des conseils, savoir pourquoi on ne s'entend pas avec telle personne, mais surtout comment on fait pour que ça aille mieux, parce que le but, Voilà. c'est quand même ça, voilà. Et puis le but aussi, c'est, même si le postulat de départ des archives akashiques, c'est de savoir qu'on a plusieurs incarnations, c'est-à-dire que notre âme s'incarne dans des costumes différents à plusieurs reprises, c'est faire en sorte que celle qu'on vit là maintenant, on fasse comme si c'était la seule, tu vois? Pour pas se dire, oh ben là, je me la coule et puis la prochaine, je verrai bien. Voilà. Donc, j'enseigne ça et c'est mi-mars. Et mi-avril, donc 12-13 avril, c'est à Lisieux. Voilà, D'accord. voilà. Donc, la même formation à Lisieux et je ferai ouvrir la mémoire de leur âme dans la basilique de Sainte-Thérèse de Lisieux. Hmm. Beau Donc, ça programme. devrait être pas mal aussi. Beau programme. Oui, oui, c'est au mois de mai. Alors, le 12-13 mai, c'est ça? Non, Voilà. non, 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 c'est 12-13 avril. Avril, avril, Et avril. sinon, mi-mars, c'est chez moi. C'est à D'accord. Troyes. Hmm. Voilà. Donc, on peut tout trouver sur mon site. Bah, Oui, on tu le mettra mettras en en commentaire. évidence, hein, de façon à ce que les gens ils s'y retrouvent bien, tu vois. Mhm. Et puis, on le mettra aussi en programme à la fin, en dessous de la vidéo. Merci, Oui. Est-ce que Gilles. tu veux la surprise? Parce que Oui, ce parce matin, que du coup, j'ai demandé de quoi c'est-il qu'on va parler avec Umberto? Alors, je vais te lire ce que j'ai capté ce matin. Déjà, le premier mot que j'ai entendu, c'est guerre. J'ai dit, ah D'accord. ben, ça va pas être un sujet, ça va pas être un sujet simple. Mais voilà ce que j'ai capté. Et je vais essayer de me relire, hein, parce que quand je canalise, ça va vite, hein. Émission avec Umberto parle de la guerre intellectuelle, moralisatrice et déviante, les menaces, les manipulations mentales et quoi faire pour s'en prémunir. Importance des réseaux d'entraide, de proximité, importance de se relier tous excusez-moi, j'ai du mal à me relire. Donc, importance de se relier tous à la paix et à la détermination. Voilà. Ah oui, oui, mais écoute, c'est bien. En tout cas, moi, ce que j'ai compris quand tu dis guerre, j'ai compris paix. Parce que Bah oui, c'est vraiment, qu'est-ce qui, et alors ça correspond à des choses auxquelles j'ai pensé, mais dans une médiumnité, avec, quand j'ai eu Isabelle, par ton intermédiaire, me disait,
faudra se prendre des sujets beaucoup plus universels. Alors je me disais, bon, bah, il faut que je laisse tomber un peu l'actualité. Puis patatrac, c'est le contraire. Mais en fait, c'est parce que cette actualité, ben il faut la prendre d'une autre façon. Il faut la prendre Oui, d'une façon universelle. Et donc, tu dis guerre, on entend paix, paix parce que c'est c'est ce que nous on se pose comme question. C'est-à-dire que devant toute cette pour moi la guerre c'est quoi? C'est cette manipulation mentale qui est actuellement que ce soit même nous faire manger des insectes ou nous parler de transgenre et compagnie. Hein, c'est ça la guerre, hein, de toute façon. oui, Mais ou si ta voiture est pas suffisamment récente, tu n'as plus le droit d'aller dans telle ville. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est pas les Anglais tirer les premiers. Hein, c'est on est loin de tout ça. C'est pas la guerre de 100 ans. Hein, ah oui, hier, je suis allé. Attends, hier. Ben oui, tu sais que je suis dans c'est un nouveau décor parce que je suis dans les Pyrénées. Et hier, je suis allé. Il y avait voir un. Bon, on s'est baladé. Il y avait le fort de Vauban et puis on voit de loin des ruines. Et en fait, c'était le trophée. Ils appellent ça le trophée de Pompée. Alors, tu vas rigoler. Parce que on va lire et puis on regarde et on s'aperçoit qu'en même pas un an, en même pas un an, il a fait ce mausolée en même parce qu'il a fait 800. Alors j'ai retenu à peu près 880 batailles contre les 880 en un an. C'est-à-dire que là-bas, tu vois, les guerres, c'était quoi? C'était à trois endroits différents. Bon, ceci dit. Ça a dû faire beaucoup de morts et de violence, hein, parce que tu te rends compte, Bah, 860, 880 guerres. l'histoire de l'humanité, elle est pas hyper calme, hein. Voilà, donc Mais tu vois, ça nous tu vois, remet, ça nous, voilà, on est mieux maintenant, tu vois. Là, on nous oui, parle oui. d'une guerre et puis bon, surtout en France, et il y a jamais rien qui se passe, hein, parce que c'est que du baratin, tout ça. Si je reviens sur ce que tu as transmis Isabelle, alors ça me le rappelle là, parce que tu sais que moi quand je canalise après, je m'en souviens pas, hein. Donc, mais ce que tu dis de prendre ça de façon plus universelle, en fait, qu'est-ce qui est plus universel? Ben, c'est notre cœur. Voilà. Ouais, c'est ça qui vient. Mm. Et donc, le prendre de façon plus universelle, c'est de se dire, mais moi, j'ai quoi dans mon cœur? Là, tout ce qu'on me raconte, tu vois, le message que j'ai eu ce matin, là, parler de la guerre intellectuelle. La guerre intellectuelle, c'est quoi? C'est, tu as le droit de penser ça, mais tu n'as pas le droit de penser ça. Tu te rends compte? Voilà, c'est On ça. te dit ce que tu as le droit de penser. Moralisatrice, c'est-à-dire que si tu exprimes une opinion pour telle ou telle, ben on te dit, ah ben c'est pas bien, tu vois. Tu roules pas en électrique, ah ben c'est pas bien parce que tu sauves pas la planète. Entre nous soit dit, la planète elle a pas besoin d'être sauvée, hein. C'est l'humain qui a besoin d'être sauvé parce que la planète a RAP comme je dis, hein, rien à Oh, péter, elle continuera catastrophe. à vivre sans nous, hein, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, il y a tout ça aussi. On remet le cœur au centre. C'est-à-dire qu'au lieu de parler la guerre, alors quand tu écoutes la radio, c'est tout le temps des. D'ailleurs, les intellectuels, c'est toujours comme ça. C'est bon, ça a du bon aussi, mais c'est toujours des noms, des mots, des détails. Mais c'est pas ça qu'on nous demande. Là, on nous demande de travailler sur autre, voilà, sur une autre vision. Et cette autre Un vision, autre c'est temps. Mm. comment on fait nous, tous les colibris là, par rapport à toutes ces informations sur la guerre aussi. Voilà, c'est ça. Comment on fait? On n'a pas besoin de savoir le détail, de savoir que, ouais, il y a ça. Tu vois, ça, c'est l'actualité. On s'en fiche. Quand on entend toutes les différentes informations, l'important, c'est quoi? C'est de se dire, cette information-là, elle me met en joie, elle ouvre mon cœur, ou ce que je suis en train d'entendre, ça me met dans la peur et du coup, ça me tire vers le bas. Parce que plus on est tiré vers le bas, moins on va avoir une capacité à se défendre, entre guillemets, dans le sens à se défendre, c'est savoir ce qui est bon pour nous et de dire, bah non, ça, j'en veux pas, tu vois. Mhm. Donc, quand Isabelle, elle te disait voir ça de façon plus universelle, euh, j'entends oui. Mhm. Et plus rentre dedans, qu'elle a dit. Plus rentre En dedans. fait, Vous êtes c'est trop gentils, elle a dit. Toi et moi, on est des gentils. Il faut rentrer dedans. C'est-à-dire, en fait, ah, elle avait dit ça aussi, d'accord. ouais, ouais. Bon, en Et tout ça cas, correspond complètement à ce que je pense. Oui.
Donc le message, c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce qui est universel pour moi? C'est la conscience, c'est la pensée aussi, si on veut. Et c'est pas tous les euh, narratifs mortifères, comme Voilà, dirait quelqu'un que je regarde de temps en temps là sur YouTube. Ou parce que en fait, ce qui est important, c'est pas ce qu'ils nous racontent, c'est dans les faits, qu'est-ce qui se passe. voilà. On nous raconte des tas de trucs et puis bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que une histoire avec notre Premier ministre est en train de ressurgir, c'est-à-dire que la vérité est en train de sortir. Donc c'est ouah, super, la vérité sort. Donc ça veut dire que toutes les malversations, là, au fur et à mesure, ça va faire château de cartes et puis Ah, ça, petit à ça petit, va hein, faire il y a du un moment ménage. donné, ça va tomber. Tu vois, ce week-end, on était très chargés, mais on a eu une soirée chez une amie qui avait invité d'autres gens qu'on ne connaît pas plus que ça. Et puis, ben moi maintenant, je suis droite dans mes bottes et quand j'ai envie de dire quelque chose et quand je ne suis pas d'accord, moi, je ne cherche pas le consensus à tout prix. Moi, je cherche à partager des informations, je cherche à partager ma vérité qui n'est pas forcément celle de l'autre. Et ça ne veut pas dire que j'ai plus raison que l'autre. Le but, c'est pas de chercher à avoir raison. Le but, c'est d'échanger chacun ses points de vue et puis ça peut nous permettre Ouais, bien d'évoluer sûr. dans notre réflexion. Mais c'est ça, la guerre intellectuelle, c'est qu'on t'empêche de dire ça. Tu On vois? nous empêche et on Et détruit donc là, les autres. ouais, Les autres, on juste en pour parlera. terminer, ce soir-là, donc moi, j'ai vraiment exprimé et il s'est senti agressé. Et je dis, mais il faut pas être dogmatique, il faut pas être enfermé dans quelque chose. Je dis, tu me partages des informations, moi je t'en partage d'autres, et après on fait une synthèse de tout ça. Mais j'ai vraiment senti, tu vois, dans son énergie que ça faisait comme un hérisson, tu sais, tout. Et puis après, bon, on a passé une super soirée, hein, c'était très agréable, mais c'est rigolo. Donc, dans cette guerre intellectuelle et moralisatrice, donc t'es pas une bonne personne si tu vas pas à vélo ou en électrique, hein, enfin, c'est l'exemple que je prends, et ben non, on a le droit aussi, nous, de vivre à notre façon. Hmm. Mais tu sais, c'est large tout ce que tu viens de dire. Rien qu'avec ce mot guerre, c'est énorme parce que on, devrait parler aussi de cette inversion qui est faite complètement systématiquement. On ne vit que dans l'inversion. Et Hmm. l'inversion accusatoire en plus. C'est-à-dire que faut presque, tu vois, les gens, ils sont déboussolés, c'est plus possible, quoi. On dit tout son contraire, tu vois. Mais il y a aussi toute tout ça, ça remet en question. C'est pour ça que ils veulent nous empêcher de nous remettre en question. Ils sont en train de faire disparaître des chaînes, tu vois, des chaînes d'information qui étaient là, parce que le but, c'est de parler, c'est de discourir avec les gens, de se toucher, pour se mettre, pour soi-même se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on a eu du conditionnement, mais affreux. Depuis qu'on est gamin, on nous a conditionnés, et ça vient de beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qui fait qu'actuellement, tout doit venir de l'intérieur, parce que le vrai travail à faire maintenant, c'est de l'intérieur. Et l'extérieur va changer automatiquement puisque Mhm. l'univers répond à ta vibration intérieure. Par contre, si tu te branches sur l'extérieur, tu fais de la vibration pourrie, illusoire extérieure, tu fais ton intérieur. Et donc, c'est de pire en pire. Et donc, Mhm. il faut se travailler, il faut essayer de voir, mais tous nos conditionnements. Donc, en fait, on est illimité. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous a mis. Regarde, moi, j'ai adoré ce que Jésus disait. Il disait, tu aimeras ton prochain. Mais c'est quoi ton prochain? Ben, ton prochain, c'est celui qui habite à côté de toi. Et quand t'es gosse, on Et te comme toi-même. culpabilise. Avec les noirs qui ont peut-être pas, mais ouais, mais s'ils ils ont faim, t'as pas à culpabiliser un gamin de 3 ans en lui disant mange ta soupe parce que le petit noir qui est là-bas en Afrique, il va mourir de faim, tu vois. Et tout a été fait comme ça. Mais c'est son prochain qu'il faut voir. Donc les gens ne voient plus le prochain,
Et ils vivent dans l'illusion tu vois, alors du coup, on accueille tous les migrants, ça fait des trucs de dingue parce que tout est inversé. En réalité, ils se rendent pas compte que ces gens-là, on les fait souffrir encore plus après, tu vois. Ouais, bah oui. Mais tu sais, t'as oublié un bout de la phrase quand même. Hmm. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, en plus. Mais moi, c'était D'accord? le mot prochain Et qui le nombre, m'intéressait, tu vois, c'était ouais, ouais, mais tu bien vois, le sûr. nombre Mais de gens que je vois en consultation qui ne s'aiment pas. voilà, il faut Donc, comment s'aimer. veux-tu que ces personnes-là, elles puissent aimer leur prochain si elles-mêmes ne s'aiment pas? Et comment tu peux t'aimer s'il y a sans arrêt un discours qui te dit euh, tu comment tu vas pas à vélo, Voilà. tu tu sauves pas la planète, tu manges de la viande, tu vois, tu peux pas t'aimer puisque à longueur de journée, tu as des discours dogmatiques qui te disent ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est à vous de le savoir. Si vous sentez que votre corps, il a besoin d'un steak, eh ben, vous n'allez pas aller culpabiliser. Si vous sentez que votre corps, il est beaucoup plus en adéquation avec une nourriture, des légumes crus et tout ça, eh ben, écoutez-vous. Mais c'est à personne d'autre que vous-même, que vous devez votre façon de vivre. Alors, tout ça, bien sûr, dans la limite où c'est pas aller piquer les affaires du voisin et tout ça, on est bien d'accord, Bien sûr, hein. mais Mais tu c'est dois ça. aimer ton prochain comme toi-même. C'est la Et voilà. plus belle phrase. Alors, tu sais pourquoi je rigolais tout à l'heure là? Tu dis l'extérieur, il reflète notre vibration. Je vais te raconter un petit truc. Samedi matin, je vais en course. Je me retrouve coincée derrière un bus. À ma droite, des voitures garées, à ma gauche, des voitures qui arrivaient en face. Et puis je regardais, tu vois, le bus devant, et je me disais, oula, ça passe pas. Et j'entends, alors je sais plus sur quelle radio j'étais dans la voiture, j'entends l'animateur radio qui dit, ça passe. C'est tout juste, mais ça passe. Ah, mais j'étais scotchée, donc des synchronicités, j'en ai de plus en plus, mais ça répondait à ce que j'étais en train de vibrer en fait. Bien Tu sûr. vois? Donc j'ai trouvé ça excellent. Mais avec Isabelle, on s'amusait beaucoup à ça. Et puis, on parlait, et puis tout d'un coup, on voyait un camion qui passait. Et puis, sur le camion, bah, t'avais tout d'un coup, bah, on va dire, une colombe, tu vois. Tu parles tu vois, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que tout est signe à partir du moment où l'univers nous répond. Et moi, moi c'est pareil, il y a 2 jours, j'étais avec Théora, il y a eu une phrase à la radio ou un truc qui est arrivé qui était mais pile Ben la voilà. phrase à faire, à dire, ouais, mais Mm, mm. c'est comme ça, mais ça, c'est l'ouverture vers ce monde invisible. Et vers, Mm, tu vois, c'est cette grande d'ouverture de voir les signes. Et Dieu sait s'ils nous en font des signes. mm. Donc, mais bien souvent, ben, il y a toute une lecture à faire, hein, tout un apprentissage, et ça vient, comme tu dis, et voilà, ça vient Voilà. du cœur, ça vient de Et donc, l'intérieur. ouais, dans le message que j'avais ce matin, là, quoi faire pour s'en prémunir? Moi, je dirais que la première chose, c'est prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on nous raconte et puis regarder ça un peu comme une pièce de théâtre, quoi. Et puis de dire, bah, ils continuent à jouer dans leur cours, mais à un moment donné, s'il n'y a plus de spectateurs, ils peuvent plus jouer leur pièce. Hein, tu vois? Ils disent les choses et à la limite, elles ne se font pas. C'est-à-dire que c'est uniquement pour faire peur, C'est pour un faire croire que narratif. ce sera comme ça. En réalité, ça ne se fait pas. Ben, c'est ça, oui. Ou alors C'est ça ce se fait qu'on parce dit. que tu as entraîné la chose. C'est-à-dire qu'à force d'être branché là-dessus, c'est l'égrégore et la pensée de chacun qui va créer ça. Parce que d'ailleurs, les va-t-en-guerre, c'est ça, c'est réussir à créer cette forme de pensée. Sinon, il y a personne qui y va. Ils peuvent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent si personne n'y va, si personne n'écoute? On s'en fiche. Il peut parler tout seul dans son coin. Si personne l'écoute, il se passera rien. Mais si on lui donne du cachet, à ce moment-là, Mhm. les choses vont tourner mal. Mais il n'y a rien qui se fait. Donc ça prouve aussi une question assez amusante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière certains personnages
tu disais une pièce de théâtre, mais une vraie pièce de théâtre. C'est-à-dire, il en fait tellement que c'est pour ouvrir l'esprit des gens. Parce que, il y a un moment donné, on se pose la question, ça n'est pas possible qu'un mec qui est quand même un petit peu intelligent, vu le niveau où il est arrivé, puisse faire tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et comment peut-il le faire? Ou alors c'est que tous les autres autour sont vraiment des fous, quoi, des malades, parce qu'ils laissent dire. Donc tu te dis, on est dans une mascarade, on est dans un truc d'un ridicule tellement énorme que c'est de la vraie comédie. Il doit y avoir Mm. quelque chose comme ça pour obliger les gens à se réveiller, quoi. Et donc, pour s'en prémunir, justement, là, quoi faire pour s'en prémunir? Donc, il y a prendre de la hauteur, mais il y a aussi observer. C'est-à-dire pas juste écouter ce qu'on raconte, mais aussi voir qu'est-ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est suivi des faits ou pas? Voilà. Tu vois, j'écoute de temps en temps une chaîne YouTube qui s'appelle Éveil et souveraineté, d'une femme qui s'appelle Émilie de Sartige. Et elle faisait une analyse que j'ai trouvée très pertinente. Elle disait, tu sais, à un moment donné, Trump, il a dit qu'il allait récupérer ce qu'il y avait sur la bande de Gaza, reconstruire et tout ça. Donc, tu as beaucoup de gens qui ont dit, oui, c'est un magnat de l'immobilier, il va en profiter, il va mettre sa patte là-bas, il va se faire Mhm. des milliards et tout ça. Bon, ok. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les pays autour ont dit, bah non, 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 c'est pas à un Américain de venir reconstruire notre région, c'est à nous de le faire. Et donc, tous les pays limitrophes qui ne voulaient pas s'impliquer, donc tu as, l'Égypte et tout ça, qui ne voulaient pas s'impliquer, là, ils vont s'impliquer pour reconstruire. Donc, ça veut dire qu'ils vont redevenir souverains dans leur région. Mhm. Donc, il y a le narratif qui a déclenché quelque chose de positif. Mhm. Donc, comment se prémunir des manipulations et tout ça? Ne pas écouter ce qui se raconte, ou alors d'une oreille distraite et puis on met ça dans un coin, mais on observe les effets que ça va produire et dans quel sens ils vont ces effets. C'est surtout ça. C'est regarder Voilà. les effets. C'est pas Mm. écouter, c'est que du blabla en ce moment. C'est ça. C'est ça. Regardez ce qui se passe réellement. Donc, Voilà. tu vois, moi, Et, et- j'ai ma carte, j'ai ma voiture comme tout le monde, là, mon diesel. Mais je me disais, mais avec leurs histoires, là, il paraît que les critères, la carte, la pastille existe depuis longtemps. Mais moi, j'ai pas vu. Ça fait 2, 3 ans qu'il n'y a pas un seul. J'ai pas été arrêté une seule fois. Alors qu'avant, quand j'avais 20 ans, j'étais arrêté. Mais attends, à cette époque-là, on t'arrêtait pour un oui, pour un non. On vérifiait, puis souvent on disait, bon, bah, il n'y a rien, vous pouvez circuler, quoi, tu vois. Tandis que là, mm. j'ai même pas rencontré. Depuis 3 ans, personne ne m'a arrêté. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur carte critère? Ou alors, ils vont mettre des robots, quoi. Ben, tu as des caméras partout, t'as Ah, des radars, tu as tout ça. C'est pour ça aussi, à non. mon avis, que tu en vois moins sur la route des képis. Eh oui. C'est parce que tu as ces espèces de trucs là, tu te croirais Eh dans un oui. film de Ah, on aimerait bien. science-fiction, tu sais, les radars sur les grands poteaux là, Ben oui, c'est sourire ça. d'être filmé. Ouais. Moi, tu vois, j'ai un de mes fils qui habite à Lyon. Bah, là, je peux plus aller le voir, ou alors Ah oui, peut-être les c'est vrai, week-ends. ça, c'est efficace à Lyon. C'est effectif. C'est ce que j'ai entendu. Ouais, je me suis pas renseignée exactement, mais a priori, ouais, c'est ça. Donc moi, ma voiture, c'est comme le sketch. Tu as des baskets, tu rentres pas en boîte de nuit, hein. Par contre, tu as des petits mocassins à gland, tu rentres. Bah là, si tu n'as pas, si t'as pas ta voiture flambant neuve à 1000 $, eh ben, tu rentres pas. D'accord. Bon, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais vraiment, vivement qu'on sorte de ce monde de Et tarés. donc, Faut ouais, dire et la tu vois, vérité, faut être vraiment des tarés pour créer tout ça, hein. C'est époustouflant. Ah oui, en fait, tu vois, pour revenir à la soirée, là, euh, en fait, ce que je disais, c'est que les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui ont soif de pouvoir. Les gens qui seraient vraiment au service, le pouvoir, ça ne les intéresse pas.
Donc, du coup, il laisse la place à ceux que ça intéresse. Et en général, si tu es intéressé par le pouvoir, c'est que quelque part, tu as une revanche à prendre ou tu vois, psychologiquement, il y a peut-être quelque chose qui est pas juste. Alors, je dis pas que toutes les personnes qui ont des postes à responsabilité sont en recherche de pouvoir pour leur ego, Mhm. euh, mais ceux qui le font vraiment par altruisme pour faire avancer le schmilblick, je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Ouais, ouais, on est dans quelque chose de complètement inversé parce que normalement, quelqu'un qui a le pouvoir, c'est-à-dire il est représentant du peuple, c'est ça. Ben, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il va faire, c'est prendre autour de lui que des gens vraiment performants, plus performants que lui. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est tout. Et c'est eux qui vont travailler, tu vois. Lui, il fait le chef d'orchestre parce qu'il représente le peuple. Tandis que ce qu'on Hmm. fait en France, c'est un mec tout seul, qui fait tout seul, qui fait tout, il prend les plus brels possibles, les plus, pour pouvoir être toujours le haut du panier, alors que, tu vois, c'est tout inversé, ça peut pas fonctionner, quoi. C'est complètement dingue. Alors, après, tu sais, donc dans les autres choses, là, pour se prémunir de tout ça, là, ce que j'ai capté ce matin, c'est l'importance de se lever tous. Tu vois, dans la paix et le calme et la détermination. Se lever tous, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est confortable, tu sais, de dire ah ben c'est le gouvernement qui va me verser un salaire, qui va faire en sorte que j'ai à manger dans mon assiette, tout va bien, tout va bien. On a fait une civilisation d'enfants gâtés, moi Oui. je trouve, Ah oui, où les gens ils veulent tout de suite euh, où excuse-moi, mais le moins de complètement. pets de travers, ça va pas. Il tombe trois flocons de neige, mais que fait la police? Mais et pourquoi les routes sont pas déneigées? Bah, c'est en train de tomber, donc on peut pas être là tout le temps. Enfin, tu vois, il y a, la plupart des gens n'acceptent plus la moindre contrariété, le moindre petit grain de sable. Oui, oui. Et Mais c'est tout, ce qu'on nous dit, oui, c'est tout et ce tout de qu'on nous suite, dit, comme tu dis. c'est le tout tout de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, ouais, je ne sais plus qui a dit ça, c'est si tu penses que quelque chose dysfonctionne et que quelqu'un devrait faire quelque chose, ce quelqu'un, c'est toi. Oui, Donc, si on n'est pas content, eh ben, à on nous de le dit bouger. et on fait en sorte de changer les choses. Mais Alors, chacun a sa mesure. On n'est pas tous ben oui. des tribuns devant un grand public. Ben oui. Mais un jour, j'ai lu un petit roman et c'était sur, pas sur la préhistoire, mais une époque très lointaine. Et, et racontait quand même que lorsqu'un chaman ou un autre qui partait un petit peu tout seul et il se protégeait, il rentrait dans une grotte, et ben il y avait toujours du bois sec. Et lui, quand il sortait de la grotte, et ben Et remettez avant de du bois. partir, il allait Hmm. ramasser du bois et il mettait le bois. C'est toute la différence. Et Hmm. hier, je me promenais, on pensait, on réfléchissait, on se disait, quel dommage, dans cette maison, il y a un grand jardin, mais nos prédécesseurs, ils n'ont pas pensé à mettre des arbres, des petits arbres fruitiers, des petites choses, et on regardait les prix des petits des framboisiers et autres, on se disait, c'est dingue, hein, pour un petit truc comme ça, tu payes 20 euros, tu disais, bon, faut qu'on trouve quelque chose, mais si on met quelque chose, ce sera pour ceux d'après. Hmm. Et avant, c'était toujours pour la génération, de toute façon, parce qu'on savait que l'arbre, ben, il faut le temps qu'il pousse, hein. Mais il y a Ah toute oui. cette mentalité qui a disparu, tu vois, et c'est pourtant très, très important. Hmm. Un chêne centenaire, oui, ça met un certain temps. Hein. Ah bah, tu imagines. Donc, tu vois, mais ça, c'était dans la pensée des anciens. C'est-à-dire qu'ils Hmm. pensaient aux autres après. Nous, on est dans une espèce ouais, comme tu disais tout à l'heure, d'enfant gâté, c'est tout de suite, c'est d'être aidé, c'est si, et c'est jamais je suis responsable. Donc, si je plante quelque chose maintenant, oui, il y aura quelque chose demain. Hmm.
Et ça me rappelle un autre, quelque chose que j'ai toujours, moi, adoré, aimé, c'est la phrase de Jésus, c'est ton prochain. Tu aimes ton prochain. Et le prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Et nous, ce qu'on nous fait tout le temps croire, c'est là-bas au fond, quoi. Il faut, tu vois, ce qui fait que les gens voient plus leur prochain, mais ils sont dans l'illusion de, tu vois, ou Bah, parce quand t'es gamin, quoi. Mange ta soupe, sinon, voilà, il y a un petit noir là-bas au fond qui va mourir de faim, tu vois. C'est branché sur la culpabilisation, tu vois. il disait, ben non, je suis pas. Mais mon voisin, mais Mohamed, mon voisin, oui, mais lui, c'est pas pareil, c'est mon voisin. Mon voisin, mon prochain. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois, c'est important l'idée du prochain parce que quand tu es prochain, ça rappelle aussi le moment présent. Tu vois, c'est vraiment, c'est un petit peu comme, tu sais, t'as les écolos complètement débranchés, on sait pas où, alors que les vrais, c'est ceux qui sont là dans leur forêt, les paysans, ils sont dans la terre, tu vois, tu vois. Et le prochain, c'est ce qui est direct. Et ce qui nous est demandé, c'est en effet, c'est revenir au direct. Le prochain, c'est parler avec ton voisin, tu vois, revenir à tout ça, du vrai, du réel, plutôt que tous ces tu vois, ce monde de l'illusion où on te projette toujours sur une espèce d'autre planète finalement. Oui, oui, bah, tu sais, tout ce qui est technologie et tout ça, là, c'est surtout, ça te sort de toi, en fait. Mhm. Et donc, tu ne te poses pas de questions sur qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, euh, est-ce que je sens mon cœur s'ouvrir ou est-ce que ça le referme quand j'entends telle information, tout ça. Et c'est pour ça aussi que la plupart du temps, dans ce que je canalise et tout ça, les guides insistent sur le fait qu'il faut, quand tu parles de proches, c'est de se retrouver entre nous, mais physiquement, tu vois. Voilà, c'est Euh, ça, physiquement. Faire un gros hug à ses amis, à ses enfants, boire un coup ensemble, enfin, tu vois. Et puis, bah, il y a des personnes dans des grandes villes qui sont assez isolées et tout ça. Bah, euh, ne pas attendre, comme tout le reste, que ça vienne à nous. Hein, on est assis sur sa chaise et puis on dit ah ben je suis tout seul ou je peux rien faire ou des oui mais, j'appelle ça des oui mais, tu vois. Tu leur donnes une solution, mais ils n'en veulent pas de la solution. Ils veulent juste exprimer leur mécontentement, leur désagrément, parler de leurs soucis et tout ça. Mais ils existent par le fait d'avoir des soucis. Ouais. Il y a, il y a Mhm. certaines personnes, tu vois, c'est un mode de fonctionnement. Bah, je sais pas, quand on est seul, bah, euh, s'inscrire à une association où il existe des numéros de téléphone SOS Amitié, et puis on a toujours quelqu'un, ça peut des fois être des personnes qu'on voit plus depuis très longtemps, et ben, reprendre le téléphone et puis demander si on peut pas boire un café ensemble, ou enfin, tu vois, mais, mais le lien, il est à reconstruire parce que à partir de 2020, c'était déjà un petit peu le cas avant, mais à partir de 2020, on a vraiment cherché à séparer les gens, à les enfermer dans leur bulle et à dire l'autre, c'est un danger pour toi. Oui, c'est comme Donc l'histoire du l'autre, il ne télétravail. faut pas aller au Mhm. contact. Eh bien, si, il faut aller au contact. Ah Parce que oui, tu vois, on parlait de vibration tout à l'heure, de vibration qui s'élève et tout ça. Quand on est quelques personnes à prendre l'apéro, nous on aime bien faire ça avec nous, avec nos amis, eh ben, c'est pas un plus un en vibration, et où ça fait 3. Non, c'est Mhm. un fois 10 fois tout ce que Bien tu sûr. veux. C'est exponentiel et on ne se rend pas compte de la puissance qu'on a lorsque on est avec d'autres personnes. Bien sûr. Mais tu sais que quand je faisais, là, quand j'étais sur l'île, je m'étais arrangé pour faire une petite conférence tous les mois, voilà. Et c'était plus pour être tous ensemble. Et bon, on en profitait pour faire comme je l'ai fait au Zénith de Limoges, tu vois, les homes, etc., des tas de choses. Et plus t'es nombreux, plus il y a une puissance, une énergie. Simplement d'être là. Simplement Mhm. d'être là. Et il y a beaucoup de médiums qui étaient dans mes conférences, hein,
Et la dernière fois, c'était pareil, il y en a un, et puis il vient me voir et il me dit, tu sais, Berthaud, au milieu de la conférence, eh ben, il s'est passé quelque chose. Je dis, bah quoi? Eh ben, il dit, eh ben, c'est devenu une, un soin. Il dit en fait là-haut, ils descendent et ils ont soigné tout, ils ont amené un soin général. C'est-à-dire que plus vous êtes nombreux, et dans le temps, il le savait ça, hein, parce que tu vois, il vibrait de tout ça, hein, toutes les et eh bien quand on est nombreux, qu'on chante, etc. Là-haut, ils arrivent, et ils peuvent amener des soins, amener des, tu vois. Et ça c'est et alors tout le système actuel, il fait tout le contraire, quoi. C'est-à-dire que on te fait faire du télétravail, tu vois, pour que tu sois tout seul sur ton ordinateur fermé. On fait le confinement, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour. D'ailleurs, le fameux critère, ça rentre dans aussi le critère, hein, ça rentre dans aussi une idéologie de faire des soi-disant des villes où en 15 minutes tu as tout autour de toi. Ça veut dire que tu ne sors plus de ton petit coin, de ta petite bulle, tu vois. Ils veulent confiner l'humain, le rendre esclave, le mettre dans une petite cage. Et ben, c'est le contraire. Il faut tout exploser, quoi. Il faut exploser, c'est-à-dire vibrer avec les autres le plus possible et le plus souvent possible. Mm. Ouais, ouais. Alors, Vas-y. quand j'ai Tellement de canalisé choses à mon... dire, de toute façon, hein. Il faudra qu'on se revoie plus vite, hein, Ouais, la bah, prochaine fois. sinon, on n'est pas couché, hein, si on est tous. Ah oui, ça, c'est clair. Donc, ouais, dans ce que j'ai canalisé hier, là, pas hier, ce matin, ce qui est venu, c'est prends ton livre et puis ouvre-le. Tu sais, t'as certaines personnes qui ouvrent la Bible, qui ouvrent Bien sûr. les pensées d'Hélène Caddy, ou bref. Hmm. Donc, moi, c'est ça que j'ai ouvert. Donc, c'est mon livre. Voilà. Et donc, je vais te lire ce sur quoi je suis tombée. Je suis tombée sur un message de Maître Saint-Germain. Donc, c'est un truc que j'ai canalisé le 28 mai 2021. Et le 28 mai, c'est la Saint-Germain. Alors, voilà ce que j'ai reçu. En ce jour de ma fête, et puis j'entendais que ça, tu vois, j'entendais des rires. Enfin, Bien j'entends. sûr. Voilà. Je tiens à vous assurer de mon soutien indéfectible pour qui souhaite me joindre et utiliser le rayon violet de transmutation. Plus vous serez nombreux, et la tâche de transmutation sera aisée. Donc, toi, ça rejoint ce que tu disais. Quand on est en groupe, on est beaucoup plus fort. Les lourdeurs sont présentes en vous et se reflètent à l'extérieur. C'est exactement ce qu'on a dit. Chez vos proches, dans vos familles, dans votre société. Purifiez, purifiez, purifiez. Il faut vous prendre en charge, chacun à votre niveau, à votre échelle. Chacun prend soin de soi et allège, allège, allège. En cela, je peux vous aider à l'aide du rayon blanc et violet. Il est simple d'utilisation. Appelez, visualisez, c'est fait, c'est actif. Tel un rayon laser, il viendra désengrammer en vous les faux-semblants, les croyances et les peurs, les doutes. Il viendra désintégrer les blocages et les cristallisations. Désintégrer ne veut pas dire supprimer ou anéantir, mais désolidariser les particules de vie pour qu'elles retrouvent leur liberté de mouvement, leur énergie pleine et entière, chacune, pour pouvoir ensuite reconstituer autre chose, quelque chose d'inspirant, d'élevé vibratoirement. Expansion, gratitude. Telle une respiration, vous retrouvez votre liberté, votre stabilité. Rien ni personne ne peut vous soumettre sans votre autorisation. Retrouvez avec ce rayon votre plein potentiel, votre entière souveraineté. Je passe par Sylvie pour transmettre ce message. Elle est au service. J'utilise aussi d'autres canaux avec des messages similaires. Encore une fois, le nombre, la multitude sont force et liberté. Amicalement, votre dévoué serviteur, Saint-Germain, Thoth. Hmm. C'est Voilà beau. ce qu'il disait. Hmm. Ah oui. J'ai hâte d'avoir ton livre. Hein, Ben, je t'ai dis-moi dit, là, tout. je le fais réimprimer, là, parce que Oui.
j'y vais touche par touche et je Hmm. les ai début mars normalement. Bon, c'est bien, j'ai hâte. Mais tu vois, du coup, C'est enfin, je fort. savais pas ce qu'on allait se raconter, mais Et t'as vu, en plus, intuitivement, t'as vu ce que je disais là? C'est trop drôle, hein. ouais, Alors, ouais. ce que je vais faire, à moins que t'as quelque chose à rajouter sur sur cette Bah, juste que ça Saint-Germain? va dans la suite, si tu veux, c'est que c'est bien de pointer du doigt les dysfonctionnements, mais c'est encore mieux d'avoir des solutions pour s'en dépêtrer. Et Ben, donc là, bah, je pense qu'on a déjà donné quelques pistes voilà, dans c'est ce qu'il ça. vient de C'est ça. raconter. Et bah, lui, il parle du rayon violet et pas de la flamme. Et d'ailleurs, bah, c'est ce que je détaille après. Il m'explique la différence entre l'utilisation d'un rayon. Tu sais, ce sont les rayons sacrés. Mhm. D'ailleurs, on m'a demandé de former sur les rayons sacrés. J'ai commencé à Ah, c'est préparer bien. j'ai commencé à préparer l'atelier, mais on verra bien. Euh, il il m'a expliqué, Saint-Germain, la différence entre les flammes et les rayons. Voilà, donc bon, c'est dans le bouquin, mais voilà. Bon, bah écoute, il faudra qu'on fasse une autre émission pour développer ça parce que il y aura des questions là-dessus, hein. D'ailleurs, j'invite tout le Oui, monde oui. à laisser des Mais- commentaires et surtout à poser des questions parce que oui, oui. je dois te D'ailleurs, dire, il y a quelqu'un qui avait posé une question là, elle est notée. On fera une émission, on avait dit spéciale questions-réponses, mais là, pour le moment, on n'en a pas suffisamment pour remplir oui. une émission. Enfin, moi, j'en ai une liste là, hein. Et voilà. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, moi, ce que je fais, c'est, je fais une coupe. Et quand je fais la coupe, c'est intéressant parce qu'on va voir ce que là-haut, ils nous disent. Alors, c'est amusant parce que, waouh, dans ma coupe, j'ai maître spirituel et développer votre potentiel. Pour ça que j'aime bien faire les deux, tu vois. Ah, c'est incroyable. Alors, développer votre potentiel, c'est celle-là, tu vois, Oui. ce crop circle, et qui était donc du 22 avril 2017. Alors, développer votre potentiel, vous recevez du centre de la galaxie des énergies cosmiques pour votre évolution. Ces énergies emplissent l'espace, transfèrent l'information et créent toutes les formes de vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'univers, quoi. L'univers, Mhm. il répond, hein. Et alors ensuite, il nous dit, l'objectif est que vous arriviez au plein épanouissement de vous-même, développer votre potentiel créatif. Ça aussi, il faudra en parler parce que dans l'être souverain, comme tu disais, il y a aussi cette notion, c'est de d'être créatif. Le problème, c'est Oui. qu'on empêche les gens d'être créatifs. La preuve, c'est que la créativité, elle a baissé. Avant, tu avais des musiciens partout. Le gars, il sortait du village, il faisait trois notes, mais tu étais musicien, tu vois. Maintenant, bon, t'as plus envie d'être musicien parce qu'il faut être un technicien, donc tu laisses tomber. Et tout est comme ça. Ce qui fait que ça revient toujours à la même histoire, c'est ton prochain. Et ton prochain, c'est aussi la petite chose à côté de toi, tu vois. Prendre ta guitare, même si tu sais faire que trois Mhm. accords, on s'en fiche, quoi. Dans le temps, c'était un peu ça. Et les gens se retrouvaient autour de tout ça. Donc, il Mhm. faut revoir un petit peu, non pas aller dans l'arrière, mais revoir avec tout ce qu'on a acquis maintenant, comment on peut remettre du cœur dans tout ce qu'on fait. Mhm. Et tu vois, il y a une forme, il y a une forme de paresse, je trouve, qui s'est installée. Et puis, je le sens chez moi aussi, hein, de temps en temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable quand on te dit quoi penser, quoi dire, quoi manger, Exact. où partir en vacances et tout ça, c'est comme ça. Mais sauf que la créativité, elle se développe plus. Voilà, Tu sais, voilà. t'as certains comment, pédiatres qui expliquent qu'un enfant, normalement, on devrait lui permettre de s'ennuyer. Tout à fait. Alors là, oui, alors ça, touche un Ne pas terrain. sans arrêt, tu vois, les activités extrascolaires. Alors, mon fils, il fait du violon, il apprend Il fait du cheval, il fait du karaté. le Il fait- chinois, il fait du cheval, et puis quand il a un peu de temps, on lui fait faire de la calligraphie japonaise, tu vois. Enfin Voilà, bon, oui, oui, je ben oui, force le ben trait, oui. mais tu vois le topo. Et ce pédiatre, il disait, en fait, il faut les autoriser à s'ennuyer parce que c'est dans l'ennui qu'ils vont aller puiser des forces créatrices et qui vont inventer des choses.
qui vont développer leur potentiel de création. bien Voilà. sûr. Et dans la société, maintenant, c'est plus les enfants, c'est aussi les adultes, quoi. Oui, mais il y a un tel formatage dès l'école, hein, tu vois. Et maintenant, avec les ordinateurs, ça a été... Et avec GPT, ah, GPT, non mais c'est incroyable, tu vois. T'as des gens... Alors, t'as fait une belle narration, il paraît, t'as eu une belle note. Ben, les profs, ils lisent même plus parce qu'ils savent que c'est copier-coller du Mm. GPT. Ouais, ouais. Délire. Alors, voilà la deuxième carte, elle est Oui, la intéressante. deuxième. Alors, et là, tu vois, ça va nous remettre sur quelque chose d'important qu'on oublie souvent. Nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est ça, hein, la fameuse carte, tu vois, Ah oui, oui, c'est, Métatron. Mm. ah ouais, c'est énorme. Bah, tu vois, c'est celle qui est là derrière, tu vois. Ouais, ouais. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude, mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la troisième dimension nécessaire mais pas suffisante. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Au début fut le verbe. Le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Voilà. Tu peux en dire, parce que c'est aussi une réponse par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure. Mm, mm. Ouais. Et des Et ça me solutions. fait penser, quatre accords Toltec, je m'y réfère souvent, Ouais. euh, la parole impeccable. Et ça, qui maintenant peut dire qu'il a une parole impeccable? Sauf si tu es en conscience, Si parce tu es en qu'elle conscience. est impeccable au moment précis, maintenant. Mm, c'est ça. Mais, Alors bon, là, dans nos émissions, on essaye de faire au mieux, hein. Bon, ben, mais non, tu es impeccable, excuse-moi. oh tiens. Bah, mais moi aussi, puisque on cherche à être la meilleure version de nous-mêmes. Oui, oui, non, mais c'est vrai, Bon, c'est vrai. donc, oui, mais tu ne peux pas donner plus. C'est comme un lapin, c'est un lapin, c'est pas un renard. Bon, etc., etc. Hein, un citronnier. Quoique On ne maintenant, donne on ne sait plus. on donne que ce que l'on peut donner. Oui. Il faut donner ce que tu es venu pour ça. Tu es venu pour donner ça. Hmm. Pas plus, mais pas moins surtout. Ben oui, oui. Donc, On est être tous impeccable, c'est être autrement. Autrement, on retombe dans la culpabilisation. Tout le monde ne peut pas être président, quoi. En gros, tu vois, on est tous à un endroit précis. Mais si chacun essaye de donner la meilleure version de lui-même et d'être impeccable, on lui demande pas de décrocher la lune. On lui demande Eh d'être oui. impeccable, d'être dans le flux. Ne pas avoir peur d'émettre son opinion sans chercher, encore une fois, c'est pas chercher à avoir raison, c'est pas chercher à Non? écraser l'autre, c'est dans la bienveillance, mais dire, s'autoriser à dire, ben, moi je ne pense pas comme ça. La Et, vérité. Ta et alors, vérité. si tu me permets, parce qu'on arrive vers la fin de notre émission là, je voudrais reciter à nouveau un grand philosophe que j'affectionne, hein, Coluche. Ah ouais, Colucci, un italien. Alors, il a dit une phrase, mais quand j'avais cherché cette phrase-là, il semblerait que Pierre Dac l'ait dit avant. Ouais, Mais il a aussi. dit, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Ah oui. Voilà, donc vous avez raison de penser ce que vous pensez. Euh, N'ayez pas peur de donner votre opinion, parce que là, on est maintenant dans une société où c'est euh, la pensée unique, Complètement hein. ça. Tu vois, ils Voilà. détruisent tout là. Hein. T'as vu ce qu'ils ont fait là avec la C8, la 11, je sais plus. Après ils vont s'attaquer à CNews. Ils ont déjà fait Sputnik et RT avant. Enfin bref, ils arrêtent pas. Ils détruisent.
les choses, ils détruisent. Alors que là, tu vois, j'entendais ce matin quelqu'un c'est des gens qui travaillaient là depuis 20 ans et qui faisaient une émission sur les animaux, tu vois. Bah voilà. Hmm. Tout ça parce que ça plaît. Il y a un truc dans cette émission Qui dérange. qui Ben oui. dérange, mais pas celle-là, hein, mais dans la chaîne, tu vois. Et Bon, tu tout le sais, monde sait, c'est Hanouna, hein. Bon, j'ai il en vu, a. ouais. J'ai entendu il y a quelque temps qu'on allait créer une commission, enfin c'est au niveau européen, pour le bouclier démocratique. Ah oui, ah oui. Ah, non, Le mais bouclier démocratique, est-ce que vous entendez déjà la dissonance là-dedans? ah ouais, ouais, c'est hallucinant. D'accord? Et donc, c'est quoi ce bouclier démocratique? On nous dit que la démocratie, faut penser comme ça. Ben non, mais c'est le contraire. La démocratie, il y a différentes opinions et on essaye de trouver des points communs et d'avancer ensemble. C'est ça la démocratie. Et c'est aussi, la démocratie, c'est par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. C'est inversion. Ils inversent le monde. Sont tout inversés. Et le pire, c'est euh, on est rattrapé par ça parce que dès que tu veux parler, t'as des gens autour de toi, tu sais pas pourquoi ils ont été façonnés là-dedans, tu vois. Moi, je me Hein. souviens, il y a de ça 2, 3 ans, même 4 ans, je disais, mais tu parlais par exemple simplement du problème d'immigration. Ah, t'es un raciste. Tu vois, mais quel rapport? Quel rapport? Tu vois? La plupart des personnes qui sont déplacées, je pense qu'elles préféreraient largement que leur pays se développe et qu'elles soient bien et qu'elles puissent rester Bien sur le sûr, mais site bien où sûr, il bien a dû sûr. naître. Hein. Aimer son Ouais. prochain, tu vois. C'est son Mm, prochain, ça veut dire une chose claire et nette, c'est que il faut tout recentrer sur tous se recentrer, quoi. Et mm, quand tu vois que les États-Unis, ils ont décidé, ils vont se recentrer, eh ben tu vois ce qu'il a fait en parlant de, je sais plus, de Gaza. Ben tous les autres autour, ils vont se recentrer hein, tout d'un coup. Ils vont dire ah ouais mais ouais, on va prendre soin de notre pays. mhm. Tu vois, Mais et donc recentrer, donc là ce que tu évoques, c'est se recentrer au sur sa niveau souveraineté, sur son. d'une nation. Mais ce qui est important, c'est de se recentrer à notre propre niveau. Voilà. Et j'insiste là-dessus, essayez l'exercice. Hein. Honnêtement, c'est pas toujours hyper confortable, mais essayez de vous recentrer. Et quand vous avez des conversations avec des amis ou des personnes que vous connaissez pas plus que ça, si vous n'avez pas la même opinion, oser l'exprimer, cette opinion, même si ça ne va pas dans le flot de bien-pensance qu'on peut entendre à la radio, à la télévision, enfin, que sais-je. Restez centré sur vous-même, sur votre vérité, partagez votre opinion et bien souvent, puisque les personnes qui sont embrigadées, qui sont manipulées, elles vont vous asséner des vérités, mais elles ne sont pas allées creuser l'information. Vous construisez votre vérité. Renseignez-vous, trouvez des arguments, trouvez des faits, du factuel, pas une idéologie, du factuel, et exprimez ça en étant centré sur vous-même. Bien souvent, la personne en face, elle va s'exciter, elle va s'énerver. Pourquoi? Parce qu'elle se sent fragilisée dans ses certitudes, dans ses croyances. Donc, vous, si vous avez fait le travail en amont, de vous centrer, de prendre des renseignements et de vous faire votre propre opinion, ne pas avoir l'opinion l'opinion de tout le monde, quoi. Hein, bah, vous, on ne pourra pas vous déstabiliser. Et ne vous inquiétez pas si la personne en face, elle s'excite, elle commence à être un petit peu agressive. À la limite, vous pouvez lui faire remarquer, mais qu'est-ce qui te dérange dans mes propos? Comment ça se fait que ça déclenche chez toi de l'agressivité? Enfin, quel contre-argument tu aurais à me donner? Inciter les personnes à réfléchir et à se renseigner par elles-mêmes. Donc, il y en a qui vont tourner les talons, mais peut-être que vous aurez semé une graine. Et Ouais. à ce moment-là, la société pourra changer. Et c'est ça les colibris. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme le culbuto. Le culbuto, il revient toujours à sa place. Pourquoi? Parce que à l'intérieur,
tu as une densité, tu vois, qui est très puissante. Donc tu reviens à ta densité, tu reviens parce que tout vient de l'intérieur et tu es capable dans ce cas-là d'écouter, tu vois, etc. Mais tu reviens sur ton axe et en faisant ça, tu éveilles l'autre à son axe à lui-même, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que je revenais à l'idée du pays, de la patrie, celui qui prend soin de sa maison et qui en parle. Et ben, il donne envie à l'autre de s'occuper de sa maison, tu vois. On n'a pas à Mm. s'occuper de la maison de l'autre, tu vois. Et en plus, alors, je dirais aussi, aimer les autres, c'est aussi respecter leur karma. Ah bah bien Parce sûr. qu'à vouloir changer tout le temps, de quel droit on veut les changer? Pourquoi on vide tel pays, tout le Niger, etc. On les vide complètement bon, etc., etc. Mais aussi de quel droit? S'il y a des pays où ça va moins bien, c'est aussi la loi du karma, tu vois. Et on doit aussi respecter ça parce que on doit aider les gens à se dépasser. Non. Mais on doit pas faire le travail à leur place ou tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est aussi important quelquefois. Quelquefois, aimer, c'est laisser l'autre se tromper. Tu vois, comme un gamin qui fait des conneries, et puis à chaque fois, tu l'empêches. Et puis le jour où tu as le dos tourné, il fait la grosse connerie, puis mais alors là, il met le feu à la maison, tu vois. Alors que Mm. si tu lui laisses faire, et puis oui, et puis il prend conscience, quoi. Mm. Il y a aussi cette dimension-là qu'on oublie, tu vois. Donc, bah, si t'as pas les mêmes idées, c'est pas grave. On se respecte, c'est très très important. Ouais, alors justement là, dernière chose, hein, puis donc Maître Saint-Germain, là, je propose aussi des ateliers de transmission de la flamme violette, et lors d'un de ces ateliers, il avait dit, et ça rejoint ce que tu viens de dire, parce qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités et apporte sa pierre à l'édifice de l'éveil des consciences et de l'élévation de l'humanité. Nous, maîtres ascensionnés, vous aidons, mais nous ne pouvons tout faire à votre place. Nous fournissons les outils, vous fournissez l'énergie pour les utiliser à bon escient. Il est confortable de se laisser prendre en charge, mais ce n'est pas cette attitude qui vous amènera à l'éveil que vous dites vouloir atteindre. Alors voici cet outil puissant, la flamme violette de transmutation. Utilisez-la sans modération et avec le plus grand respect, elle produira des miracles. Voilà, tu vois, donc ça c'est dans le même chapitre que ce que j'ai lu tout à l'heure. Et tu sais, pour rebondir, là, il y a une chose que j'ai entendue ce matin. J'ai plus son nom, c'est la Marseillaise qui vit là-bas aux États-Unis et qui fait toujours des C'est belles. Meisikin. Ah, voilà, amic, voilà. Et ce matin, elle parlait de cette grande panique, notamment alors des scientifiques chinois, américains. Enfin, ils sont en train de voir comment on peut dévier une comète qui est qui risque d'exploser la Terre. Tu vois. Et alors, ça me permet comme ça je mettrai le crop circle parce qu'il y a eu toute une série de crop circle là-dessus pour dire que ça, les autres là-haut, ils savent faire. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que nous, sur Terre, on émette de l'amour. Et cet amour, ça leur donne l'énergie et cette énergie leur permet de dévier, comme ils l'ont fait, la fameuse comète Hale-Bopp Ah qui ouais, bah pourrait tu nous vois. exploser. Donc c'est pas la peine de dépenser des milliards, mais ce qu'il faut c'est ou alors les dépenser pour que les gens reviennent à cet amour, à ce partage, etc. De faire une belle planète et là-haut. Alors là, mais par contre, si on continue à développer ces égrégores de peur et tout, eh ben évidemment, on va attirer cette planète, cette comète ou cet astéroïde, etc. C'est fait pour ça, tu vois. Donc, c'est très important. Alors, n'ayez pas peur, parce que ne pas avoir peur, c'est justement vibrer du positif, et c'est ça qui va faire que là-haut, eh ben, s'il faut une petite pichenette, et puis la comète, elle passe, mais à côté, tu vois. C'est l'univers. L'univers a toutes les ressources. Oui, tu sais, c'est les expériences, expériences de la double fente. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, une expérience quantique où on bombarde
des électrons au travers d'une plaque métallique où il y a deux fentes. Ah oui, oui, Et en fait, donc on s'attend à un résultat. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand il y a un observateur qui s'attend à un résultat, eh ben, ils ont le résultat attendu. bien Quand sûr. ils mettent en route le bazar et puis qu'ils vont boire un café ou je sais pas quoi et qu'ils reviennent, c'est absolument pas ce à quoi ils s'attendaient. Ça veut dire que l'observateur, il influe sur la matière. Voilà, Donc, ça veut dire que l'énergie va là où va votre conscience, où va votre pensée. Et donc, si vous, vous ne nourrissez plus tout ce narratif, c'est-à-dire c'est un narratif. Donc, voilà. si on y met de l'attention, on y met de l'énergie, on va lui donner de la consistance et on va le faire descendre dans la matière. Mhm. Si on prend conscience que c'est que un narratif et puis qu'on va qu'à nos occupations, ben, ça va se Voilà. déliter. Voilà. Enfin, pour moi, c'est le mot de la fin. Voilà, c'est Alors, ça, c'est pas. exactement. Exactement, c'est pas plus compliqué que ça. Mettre de l'amour dans tout ça et puis penser positivement. De toute façon, toute pensée est créative et de plus en plus, puisque on avance en énergie, en vibration. Donc, dès qu'on pense quelque chose, paf, l'univers répond. Mm. Et donc, l'univers répond, eh ben, si cette vidéo, elle vous a répondu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, donc à mettre vos questions, hein, c'est ce qu'on disait, on Ben fera oui, une émission questions-réponses, mais il faut qu'on ait suffisamment de questions ben pour oui. pouvoir Puis, de toute répondre. façon, bon, moi, j'attends qu'une chose, c'est que tu sois un petit peu plus disponible. Moi, je suis en retraite, je fais ce que je veux, je suis tranquille. Mais c'est à toi de pousser un petit peu pour en faire un peu plus, parce que les gens apprécient notre duo. Mais si c'est tous les 2 mois, tu vois, ça, c'est un peu long. Bah oui, Moi, oui, je bah pense oui, je sais que à bien, toi de te je sais bien. trouver. Et moi, j'améliorerai le côté technique du coup. Mais si on en fait un peu plus souvent, automatiquement, ça va Ça va s'améliorer. rouler, ouais, ça Évidemment. va Ça va rouler. rouler. Voilà. Bon, alors, les Donc, colibris, parce que tu as repris le mot. Moi, je disais aussi les artisans et les piliers de lumière. Hein, on vous remercie de nous suivre. Soyez de plus en plus nombreux parce que la Terre a besoin. On a besoin de tout ça. Donc, parce que c'est nous tous qui allons créer ce vers quoi nous allons. mhm, voilà. Donc, tout le monde doit se bouger. Eh ben, je vous embrasse tous et puis encore une fois, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces et puis à la prochaine. Voilà. Eh ben, écoute, à bientôt, Sylvie. Ciao, Au ciao. revoir. Salut tout le monde.